C'est le début de l'année. Une année, j'espère, différente que 2021 et 2020. Mais j'avais envie de faire une petite rétrospective et vous parler un petit peu de mes projets, de nos projets. Bonjour, bonjour à vous qui me suivez depuis si longtemps et même moins longtemps. Je vous présente tous mes meilleurs vœux pour 2022. Depuis 2 ans, nous sommes en sommeil, j'allais dire. Un petit peu, oui, en hibernation, vous savez, comme certains animaux. Sauf qu'on se réveille un peu au printemps, et puis ça va mieux. Et puis on se retrouve en hiver, et on est obligé d'hiberner un petit peu. Et voilà. Et j'espère qu'effectivement, ça va se terminer bientôt, parce que c'est un petit peu pénible de vivre au ralenti comme ça, et d'avoir des privations pour les plus jeunes, certains plus que pour d'autres. C'est vrai que ça aide quand on vit comme moi dans un lieu où, à part pendant les vacances scolaires où il y a énormément de monde, moi j'ai pas beaucoup de monde, donc je risque moins que dans des grandes villes, etc. Subissons un petit peu, et en plus moi j'ai une énorme confiance dans nos scientifiques, donc je suis sûre qu'un jour effectivement ils trouveront ce qui nous soulagera au moins de cet épisode-là, parce que je crains fort qu'il y en ait d'autres plus tard, et puis il faudra faire confiance, effectivement, parce que nous comme ça, on est un petit peu, on peut rien faire, quoi, tout compte fait, hein. On subit, c'est vrai, comme tout le monde subit, et surtout tous les personnels, tous les gens qui sont dans des métiers de soins, ou dans des métiers d'aide aux gens, qui sont effectivement plus exposés et qui ont depuis 2 ans une vie bien plus compliquée que la nôtre. Donc voilà, donc ça c'était pour cet épisode-là, et je voudrais vous parler un petit peu des projets, parce que c'est ça, je voulais vous dire. Moi, mes projets, c'est pas des bonnes résolutions. Si j'ai quand même une bonne résolution, c'est d'arrêter de grossir, parce que là ça continue, je vais même plus pouvoir mettre ma tête dans l'écran tellement je vais être gonflée. Et ce ne sont pas des piqûres d'acide hyaluronique, mais c'est le poids aussi qui tend un petit peu mon visage et qui fait pendouiller le reste. Donc ça, il va falloir, ça fait 21 jours que je n'ai pas mangé 1 gramme de chocolat. Ça fait 21 jours que j'ai arrêté de prendre du Coca-Cola et mon ventre va beaucoup mieux. Donc Nicole, à toi de jouer. Oui, je me parle, j'essaye de me raisonner en me disant, ma fille, c'est ce que tu veux. Ou tu veux que ta santé aille de moins en moins bien. Tu l'as vu début décembre. Histoire de santé, stop Nicole, tu as 70 ans, hein, je pense qu'il est temps d'être un peu plus raisonnable à ce niveau-là. Alors je voulais vous dire aussi que on se dit senior quand on a 45 ans. Pour moi, c'est pas des seniors. C'est des gens qui travaillent encore, qui ont une allure très très jeune, bien souvent, les gens de 45 ans. C'est dommage de s'appeler senior à cette époque-là. Alors, j'en parlais un jour à mon ami médecin qui me disait, parce que je dis, moi je suis une vraie senior, tu vois, 70 ans. Et il m'a dit, non, tu es un bébé senior. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Moi, pour moi, vous qui avez 55 ans, jusqu'à l'âge de la retraite, vous êtes des petits bébés seniors. Mais petits bébés seniors. Allez, on va dire que vous êtes, à partir de 60 jusqu'à 70, des adolescents seniors. De 70 à 80 ans, vous êtes des jeunes seniors. Et à partir de 80 ans jusqu'à 90, voilà, vous êtes des vrais seniors. Et de 90 à 100 et à 110, des seniors plus. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc bon, moi je suis un senior, donc voilà. Et je m'aperçois que c'est encore plus difficile de se faire reconnaître quand on a passé 70 ans que quand on a 50 ans ou 60 ans. Pourquoi? Toutes les statistiques que vous voyez partout s'arrêtent à 70 ans. On n'est pas mort à 70 ans, on vit, on continue à dépenser, on continue à se faire belle, on continue à s'habiller, on continue à voyager, même beaucoup, on continue à s'alimenter, on continue à vivre. Donc 70 ans, c'est pas la fin d'une vie. Une fin d'une vie, malheureusement, ça peut être à tout âge. Donc 70 ans, quand on est encore là, on doit nous reconnaître. Donc quand j'ai démarré avec vous, vous vous souvenez, j'avais à peine 60 ans, j'avais 60 ans pile.
Et celles qui me suivaient vont s'en souvenir, là, il y avait vraiment un vrai combat. Parce qu'on nous appelait, à l'époque, les ménagères de plus de 50 ans, et on disait que ça n'intéressait personne. Souvenez-vous, c'était femme majuscule à cette époque-là. Alors le nom est repris femme majuscule, alors que c'est un nom qui a été déposé quand même. Hein. Donc femme majuscule, il ne faudrait peut-être pas non plus que ça soit à tout vent, mais les femmes majuscules qui suivaient femme majuscule, qui a été Muriel Ross, la personne qui m'a motivée, moi, à venir secouer un petit peu les marques et plein de choses. Donc je lui en serais reconnaissante à vie. Sinon je ne serais pas là si elle n'avait pas été là. Donc non, non, non. Maintenant, il y a plein de personnes de plus de 50 ans qui ont monté des chaînes, des blogs, des Instagram, etc. À l'époque, il y en avait très très peu. Maintenant, les femmes de 50 ans à 60 ans sont très très bien reconnues. Dans la mode, dans la beauté, par les marques, par les médias, il n'y a plus tout ça. Mais nous, les 65, 70, 80, 90, plus du tout. Plus du tout. Donc, il va falloir retrousser nos manches et recommencer. Parce qu'est-ce que vous avez envie de continuer à être visible, d'être simplement qu'un porte-monnaie à 70 ans et plus? Mais pas moi. Moi, je trouve ça injuste. Alors que l'on ait les cheveux blancs, les cheveux blonds, les cheveux noirs, les cheveux gris, peu importe. Nous avons passé 65 ans, 70 ans et nous avons envie de continuer effectivement à être visible. Donc ça va être un petit peu mon projet de cette année. Voilà, alors, on recommence 10 ans plus tard, on recommence, mais voilà. Donc à un moment je fédérais beaucoup toutes les personnes de plus de 55 ans, et bien moi je me suis dit maintenant je fédérais celles qui ont plus de 68 ans, parce que c'est pas le même problème. Quand on a 60 et 70 ans, il y a une tranche d'âge qui est énorme, qui est beaucoup plus énorme que de 55 à 70. Et je vous assure, et je pense que vous me le direz certainement dans vos commentaires, à partir de 70 ans, c'est plus tout à fait pareil. Dans notre état d'esprit, dans notre vie, dans notre façon d'être, dans notre façon de penser, de réfléchir. C'est différent, moi à mon avis. Et c'est important de faire connaître, ne serait-ce que pour la transmission, tout ce qui se passe dans notre vie, dans notre corps, dans notre paraître, dans tout ça. Donc pour moi, c'est ma mission, entre guillemets. Il y a des missions beaucoup plus importantes que celle-là, mais elle a son utilité. Et je compte sur vous pour m'y accompagner, parce que j'aurai besoin de vous, de vos avis, de vos commentaires, de tout ce que vous pouvez m'apprendre, que moi je ne vis pas, mais que vous vivez. Donc ça, c'est important. Donc je vais continuer aussi dans Pleine Vie, il faut que j'aille l'acheter, à écrire mes conseils, mes astuces sur une page beauté, parce que je trouve que c'est très important et j'ai besoin de vos questions aussi pour pouvoir alimenter cette page. Toute seule, moi je suis rien, j'ai besoin d'une équipe et vous m'êtes précieuse. J'ai aussi envie, vous savez que sur le site Pleine Vie, je fais aussi des mini-vidéos qui durent 4 minutes, sur des astuces, des conseils, donc c'est important aussi parce que c'est facile, c'est pas des grandes vidéos comme celle-là, donc c'est facile pour vous. Et puis, continuer mes vidéos, 2 par semaine, c'est le bon rythme. Je pense que je vais changer les jours, je fais mon blog aussi tous les mercredis, mon blog est un peu différent, puisque là en ce moment je parle de ma vie, donc c'est différent, ça peut ne pas plaire à tout le monde, c'est pourquoi je le dis, donc ne vous inquiétez pas, moi j'en ai besoin, donc j'écris. Si quelqu'un en a besoin de connaître aussi, voilà, non pas pour connaître ma vie, mais pour voir qu'on peut se relever de tout, eh bien elle va, sinon elle ne va pas. Mon blog est un blog moyen, il n'est pas très lu, parce que ma chaîne disait la même chose avant. Là maintenant, j'ai décidé de faire le contraire, je parlerai plus de mes lectures, quand j'aurai fini de parler de ça, et ce sera bientôt, parce que ma vie non plus, je n'ai pas une vie à 100 à l'heure, mais... j'ai envie de parler de tout ça, j'ai envie de vous parler aussi de ma découverte des réseaux sociaux, etc. Des réseaux sociaux qui ne sont pas le monde de bisounours, et puis quelquefois de mes lectures, quelquefois des films que j'aime, de Netflix, parce que je regarde de plus en plus Netflix uniquement le soir, et voilà. Donc voilà tous mes projets. Puis aussi, je compte vous envoyer
les cadeaux que vous avez gagnés. Il y en a 3 qui vont gagner les cadeaux de fin d'année. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous. Et prenez, regarde, je me suis habillée en rose exprès aujourd'hui parce que j'y crois en cette année 2022. 2. Oh, c'était le 2, j'ai toujours aimé ce chiffre très très doux. Allez, on y croit. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous. 1000 bisous, 1000 bisous. Et vive nos 65, 70, 80, 90 et plus.